Module 15, séance 2. Vous prenez votre copie double du module 15. Nous allons refaire un exemple ensemble de la dictée de nombres. 412 centièmes. Donc si je vous dis 412 centièmes, on entend centième. Si on entend centième, ça veut dire deuxième colonne après la virgule. Il faut bien connaître votre tableau par cœur. Vous écrivez donc 412 et vous savez que il y a deux chiffres après votre virgule, donc la virgule est ici. Faites bien attention à cet exercice car tout à l'heure vous allez devoir faire une fiche qui ressemble beaucoup à ce que nous faisons maintenant et demain vous aurez un petit test. Premier nombre. Donc je vous le dicte, vous faites pause et vous notez la réponse sur votre copie double. 27 dixièmes. Pause. Correction. J'entends 27, j'écris 27 et j'entends dixième, donc un chiffre après ma virgule. Suivant. 342 dixièmes. Pause. Correction. J'entends 342, j'écris 342. J'entends dixième, deuxième, première colonne après ma virgule. Donc, ça fait 34,2. 8 centièmes. Pause. Correction. J'entends 8, j'entends centième, donc mon 8 est dans la colonne des centièmes. Donc là, je dois faire attention. J'ai 0 dixième et j'ai 0 dans ma partie entière. Ça fait donc 0,08. Attention, le piège là est d'oublier le 0 des dixièmes. J'ai bien dit 8 centièmes, donc mon 8 est dans les centièmes. Nombre suivant, 40 centièmes. Pause. Correction. J'entends 40, j'écris 40. J'entends centième, donc je suis deux chiffres après ma virgule. Ça fait donc 0,40. Petite leçon du jour, dans les nombres décimaux, il existe parfois des zéros inutiles. Là, nous sommes dans le cas d'un zéro inutile. Le zéro qui est là, c'est-à-dire qui m'indique que j'ai 0 centième, est inutile. Je peux donc l'enlever. Attention, le 0 qui est ici est utile. Ça m'indique que j'ai 0 dixième. Et celui-là est indispensable car je dois avoir une partie entière dans mon nombre décimal. Attention. Calcul mental, toujours sur votre copie double. Nous avons fait cet exercice vendredi. Je vous laisse recopier toute la ligne et compléter les trous. Pause. Correction. 28 divisé par 9. Je cherche dans la table de 9 ce qui fait 28. J'ai 27. 3 fois 9. 3 fois 9, 27. Plus 1, 28. Nombre, exercice suivant. Vous faites la même chose. Vous recopiez bien sur la copie double. Pause. Correction. Est-ce que j'ai 41 dans la table de 5? Non, mais j'ai 40.
5 fois 8 plus 1, ça me donne bien 41. Exercice suivant. Pause. Correction. Est-ce que j'ai 34 dans ma table de 4? Non, mais j'ai 32. 4 fois 8 plus 1, j'arrive à 33. Maintenant, sur votre copie double, je vais vous inviter à écrire tous les multiples. Alors, tous non, vous en cherchez au moins 6, 6, 7. Multiple de 25. Je rappelle qu'un multiple est plus grand, c'est-à-dire c'est un nombre qui fait partie de la table de 25. Pause. Correction. Nous avons donc 25, 25 fois 1 est un multiple de 25. Nous avons 50, 25 fois 2. Nous avons 75, 25 fois 3. 100, 125, 150, 175, 200. Je pourrais continuer, 225, 275, etc., etc. Je vais m'arrêter là, mais évidemment que ça continue à l'infini. Donc si vous en avez mis des plus grands, ils sont bons. Vérifiez quand même avec votre calculatrice en divisant le nombre que vous avez mis par 25. Si ça tombe juste, c'est que c'est un multiple. Voilà, on a fini pour cette séance 2 du module 15. À bientôt pour une nouvelle vidéo.